Alors, bienvenue pour cette troisième séance sur la prise de rendez-vous dans notre module compétences. Nous sommes vraiment engagés à aller se donner des outils pour résoudre les conflits et les trois prochaines vont vraiment mettre en ligne, ils vont vraiment mettre en place l'ensemble des éléments que nous avons touchés à travers les séances précédentes. Nous allons les mettre en route. Alors, dans un premier temps, prenons le temps de faire un résumé, une révision de ce que nous avons vu dans ce module. Alors, pour ce module, nous voulons mettre l'accent sur trois habiletés particulières. D'abord, celle d'éliminer les obstacles au dialogue, que nous avons vu dans la séance numéro 1, de se donner des habiletés pour écouter, et enfin, la troisième habileté, c'est-à-dire d'utiliser le cadre du dialogue. Donc, trois habiletés que nous voulons développer. Nous nous sommes posé, la première question, c'est qui a le problème? Qui a le problème? Ça, c'est un élément au centre de la question, c'est-à-dire que je ne peux pas traiter le problème de l'autre. C'est un problème qui m'appartient. Si j'ai ce problème-là, c'est moi qui l'ai. Et nous sommes dans cette zone-ci. L'autre a un problème. Nous n'avons pas vu les deux autres zones et nous ne les verrons pas non plus. Ça sera l'objet de d'autres formations éventuellement. Mais pour le moment, nous sommes dans qui a le problème et ça détermine les choix que nous faisons par rapport aux outils que nous allons prendre. Nous avons dit que c'est les techniques d'aide qui sont reliées avec l'autre a un problème, dont particulièrement l'écoute. Maintenant, si nous voulons vraiment bien écouter, il faut éviter les obstacles à la communication et donc éliminer les obstacles qui vont tuer la conversation. Nous utilisons un très grand nombre d'éléments qui font que la personne ne peut pas continuer de s'explorer, tout simplement parce que ça la met en danger, tout simplement parce qu'elle a le sentiment de ne pas être compris et elle ne veut pas s'investir. La personne ne veut pas s'investir à continuer avec moi, qui l'écoute, qui veut l'aider, tout simplement parce que j'ai utilisé des obstacles à la communication. Donc, ce que nous devons faire, si nous voulons aider une personne, il faut vraiment faire des reflets. Donc, nous avons dit, même dans un conflit de couple, même dans un problème de couple, la manière dont nous allons traiter le problème va être individuellement, c'est-à-dire que on va prendre un des deux dans le couple et nous allons cheminer avec cette personne-là et ensuite on fera une inversion et ce sera le tour de l'autre. Mais pour le moment, nous sommes en train de dire, nous allons prendre une personne à la fois et la personne qui écoute, la personne qui aide, la personne qui accompagne devra faire des reflets. Elle devra apprendre à faire des reflets pour aider l'autre à s'explorer. Alors, nous allons maintenant aborder la question du cadre du dialogue. Nous allons, pendant 3 séances, décortiquer quelques éléments du cadre du dialogue. On se comprend, je ne suis pas en train de dégager l'ensemble des éléments du contenu du cadre du dialogue. Vous pouvez développer ça à travers une autre liste de lecture qui s'appelle « Cadre du dialogue » que je vous ai indiqué sur la chaîne recours. Mais pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une version simplifiée du cadre de dialogue pour laquelle vous allez être capable, je crois, de fonctionner. Regardez bien à quoi peuvent ressembler les éléments du cadre de dialogue. Alors, je vous présente une version simplifiée du cadre de dialogue en 4 étapes. Donc, la première étape va être la prise de rendez-vous. La deuxième, la situation présente, c'est-à-dire il y a un conflit qui est en route, il y a un conflit qui a été démarré dans notre quotidien. Donc, il y a une situation présente qui est en développement. Et le troisième, l'exploration du problème. Et quatrièmement, des solutions possibles. Donc, 4 étapes. Ces 4 étapes-là vont s'articuler autour de 2 grands pôles, c'est-à-dire il va y avoir le côté de l'émetteur et il va y avoir le côté du récepteur. L'émetteur est l'aidé, le récepteur est l'aidant. Oui, c'est vrai qu'on peut être dans un conflit de couple et toutes les deux, on a un problème, mais nous allons
on va couper l'éléphant, si vous voulez, pour le manger d'une manière un peu plus convenable. Donc, nous allons y aller un morceau à la fois. Et donc, on va prendre une personne dans le conflit, on va visiter ça, puis ensuite, ce sera le tour de l'autre de visiter le problème. Donc, deux situations, l'émetteur et le récepteur, l'aidé, qui a besoin des reflets, n'est-ce pas, et l'aidant, qui va faire les reflets. Alors, je vais vous introduire à un seul élément maintenant, la prise de rendez-vous. Attention, j'ai pu observer que les couples ont une tendance à banaliser cette étape-là, et c'est pas pour rien que je la mets une des étapes, je la considère comme majeure. Et quand j'entends des couples qui ont eu des batailles, qui ont suivi cette formation-là et qui ont eu des batailles, la première question que je leur pose, c'est « Avez-vous pris un rendez-vous? » Et toujours la réponse est non. Donc, la question de la prise de rendez-vous est majeure. Qu'est-ce qui se passe avec la prise de rendez-vous? Regardez bien. Lorsque nous parlons d'une prise de rendez-vous, la personne qui se sent mal, on a dit qui a le problème, c'est la personne qui se sent mal. Donc, la personne qui se sent mal prend l'initiative de prendre le rendez-vous. Elle va poser la question, est-ce que c'est possible d'obtenir un rendez-vous? J'aimerais discuter de, et elle va nommer le sujet. Est-ce que c'est possible d'obtenir un rendez-vous? J'aimerais discuter de, nomme le sujet. Et le récepteur, la personne qui va être l'aidant dans ce cas ici, va dire, oui, c'est possible, je pourrais. Et puis, ça peut être mardi après-midi, mercredi soir, jeudi matin. Donc, le récepteur va donner ses disponibilités et on va convenir ensemble d'un moment où on va entrer dans le cadre du dialogue. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important d'entrer dans le cadre du dialogue? Pourquoi c'est important de prendre un rendez-vous? C'est parce que quand je dis j'aimerais ça prendre un rendez-vous, je fais référence à un engagement que nous nous sommes donné d'entrer dans un cadre qui va déterminer le cheminement. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un rendez-vous que je prends, mais je suis en train de communiquer à l'autre. J'aimerais entrer dans un processus de résolution de problème et ce processus de résolution de problème-là va demander des étapes très précises, des étapes qui vont me permettre d'être en sécurité et des étapes qui vont être prévisibles. Autrement dit, quand nous allons commencer dans le processus, je sais qu'est-ce que l'autre fait, je sais qu'est-ce que je fais, je sais qu'est-ce que je dois faire et je sais ce que l'autre doit faire. Donc, c'est un engagement, la prise de rendez-vous, je te communique, j'ai pris un engagement de suivre un format de résolution de problème. Je veux que nous soyons en sécurité pour le faire et j'aimerais que ce soit attendu, qu'on n'ait pas de surprise quand nous allons entrer dans le processus. Alors, c'est la raison pourquoi c'est si majeur et c'est si important. Alors, une fois que j'ai accepté d'entrer dans le cadre, une fois que je suis dans le cadre, ça peut devenir difficile, ça peut devenir émotionnellement difficile. La personne, un des deux, peut demander « j'aimerais arrêter ». On a le droit d'arrêter en tout temps dans le processus. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner le sujet, ça veut dire que j'ai besoin d'espace pour composer avec mon monde émotionnel. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on entre dans le cadre, on commence. Si émotionnellement ça devient trop difficile, si la température monte, comme on dit, alors là, il faut arrêter le processus, se donner une chance, reculer, reprendre nos esprits, revenir un autre tantôt, se redonner un autre moment et on reprend dans le cadre, toujours sur le même sujet, on va juste cheminer ensemble dans cette situation-là. Ce n'est pas parce que j'ai pris un cadre, ce n'est pas parce que je suis dans le cadre que maintenant je suis prisonnier. Nous voulons assurer la sécurité. Alors, voici l'exercice que j'aimerais vous proposer. Il s'agit de se mettre d'accord, d'utiliser le cadre du dialogue. Comme je vous ai dit, la séance est très courte, mais ne banalisez pas cette séance. La raison pourquoi j'ai voulu concentrer
une séance uniquement sur la prise de rendez-vous, c'est que chacun de nous, on doit faire un engagement personnel si on est d'accord d'utiliser l'outil. Sommes-nous d'accord d'utiliser l'outil? Oui, je sais que vous ne savez pas de quel outil on parle parce qu'on n'a pas encore regardé, mais est-ce qu'on serait prêt à aller de l'avant? On doit se le dire mutuellement. Est-ce qu'on est prêt à aller de l'avant? De manière à ce que, quand ça arrivera le temps de prendre un rendez-vous, cette question-là, d'être d'accord ou non pour l'outil, aura été résolue. Alors, les prochaines étapes, la prochaine séance, ça va être pour traiter la question du conflit dans la situation présente. Autrement dit, si vous avez eu une discussion sur la destination de voyage, si vous avez eu une discussion sur l'heure des rendez-vous, si vous avez eu une discussion ou un conflit sur comment on fait les séparations des tâches ménagères, quel que soit le conflit, n'est-ce pas, on est dans le moment présent, on va traiter la question du moment présent. Donc ça, ce sera la prochaine séance, mais pour le moment, je vous laisse avec l'exercice. Êtes-vous d'accord, êtes-vous engagé à prendre cet outil-là?